une augmentation pour ces tarifs de 2% en moyenne, et avec un arrondi à chaque fois, bien sûr. Y a-t-il des questions sur ces tarifs? Non. Je continue. Concernant toujours les tarifs, un budget relais Saint-Guillaume. Monsieur le maire propose d'adopter pour le budget annexe du relais Saint-Guillaume les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2011, donc en annexe pièce jointe numéro 2. Là aussi, c'est à peu près le statu quo, pas de remarque particulière. Budget assainissement, tarifs municipaux toujours, pièce jointe numéro 3. Monsieur le maire propose d'adopter pour le budget annexe assainissement les tarifs municipaux donc applicables au 1er janvier prochain. Donc là, on a pu constater une certaine baisse, donc suite à un appel d'offres qui était plutôt positif pour les contribuables alsaciens qui font appel à cette entreprise et à la ville donc par la même occasion. Donc évidemment, nous avons répercuté la baisse que nous avons constatée. Pas de retenue à la source, si je puis dire. Y a-t-il des objections, des questions sur ces tarifs plutôt en baisse? Donc il faut signaler quand même, c'est pas tous les ans. Budget ville 2010, virement de crédit. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a procédé en date du 4 novembre dernier au virement de crédit suivant, section de fonctionnement. Donc du chapitre 22, dépenses imprévues, moins 23 000 €. Au chapitre 14, atténuation de produits, plus 23 000 €. Il est précisé que ce virement de crédit permet le reversement à la sidérale de la taxe foncière perçue par la commune pour les zones d'activité développées et financées par la sidérale. L'inscription budgétaire initiale, supérieure à la réalisation de 2009 et d'un montant de 86 545 €, s'avère insuffisante. Par définition, on ne peut prévoir ce que sera l'année qui suit lors du vote du budget. Donc on constate en fin d'année ce qu'a été la perception de cette taxe foncière. Donc on fait le reverser, c'est un transfert de fonds, conformément à la délibération qui avait été prise il y a quelques années, puisque la sidérale perçoit cette taxe foncière industrielle sur les zones de sa compétence, en échange de quoi nous ne participons plus aux travaux de ces zones, ce qui avait été acté à l'époque. Y a-t-il des remarques? Non. Merci. Budget ville, décision modificative. Monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser en section d'investissement la décision modificative suivante. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, dépenses en plus 91 000 €. Et au chapitre 23, opération de cours, dépenses en moins 91 000 €. C'est un peu la même chose. Il est précisé que cette décision autorisera, conformément à la délibération que j'évoquais tout à l'heure du 6 juillet 2006 et à la convention qui s'en était suivie du 18 octobre 2006, le reversement à la sidérale de la taxe locale d'équipement, fameuse TLE, des zones d'activité dont elle assure le développement et le financement. En effet, l'inscription budgétaire initiale de 10 258 €, identique à la réalisation de 2009, s'avère insuffisante pour procéder au reversement conventionnel, puisqu'il y a eu de nombreuses entreprises à s'installer sur la zone commerciale nord notamment. Ceci explique cela. Il est clair que l'année prochaine, ce sera sans doute à peu près du même acabit. Donc nous le saurons cette fois-ci, c'est de l'argent que nous avons perçu, nous le reversons immédiatement, conformément à la convention. Y a-t-il des remarques? Non. Donc je continue. Budget ville toujours, décision modificative. Monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser en section d'investissement la décision modificative suivante. Chapitre 20, immobilisation corporelle, dépenses en plus 5 000 €. Et au chapitre 23, opération de cours, dépenses en moins 5 000 €. Il vous est précisé que cette décision est motivée par l'acquisition d'une licence de débit de boisson de catégorie 4 qui pourrait naturellement par la suite être revendue à un commerce le sollicitant. Ce n'est pas pour ouvrir un débit de boisson à la mairie, je précise tout de suite. C'est pour un futur commerce lié à la restauration, éventuellement. Y a-t-il des questions? On peut se conserver combien d'années en fin de compte cette licence? Il n'y a pas de durée dans... C'est une question. Il n'y a pas de limite de durée à la condition qu'on respecte la loi, à savoir une ouverture une journée, une fois tous les 3 ans, désormais. Ouais. Donc ça peut être par exemple un 14 juillet ou quelque chose comme ça. On espère cette débarrasser de cette licence tous les 3 ans. Voilà. Si je peux dire un mot sur la licence,
Le but, on n'a pas encore, hein, et il y avait un privé qui voulait la racheter. On a provisionné un peu plus que la somme proposée. On a proposé une somme de 4 000 €. On a provisionné un peu plus et ça permet une négociation aussi. Que ça peut nous permettre par rapport à, disons, à quelqu'un de privé qui veut s'installer pour de la restauration et qui demande à avoir une licence type 4 pour servir des boissons par rapport à des bâtiments qu'on a. Je prends un exemple. Ça peut être la perception, si on aurait cette licence, il n'y a pas de licence à perception. On a pensé, vu l'opportunité que la licence du bar à Cadillac est avant, de faire ce choix municipal qui est un atout pour favoriser une implantation. C'est possible, mais voilà, on a une licence qu'on a pour nous, indépendamment de la suite de l'idée. Vous ne laissez pas qu'on le voir. Ouais. Si. Budget ville, toujours des dispositifs qui passent, versement des subventions au profit des clubs. Il vous est rappelé, le conseil municipal, par délibération du 22 octobre 2009, a autorisé le maire à signer une convention avec le conseil général, reconductible tacitement pour la mise en place du dispositif TIPAS sur l'année 2010-2011 en faveur des élèves de 6e, de 5e et de 4e. Le conseil est invité à autoriser le versement de la subvention correspondant au montant des chèques remis au profit des clubs suivants. Donc, je ne vais pas lire les montants. Sont concernés l'association tennis club, le DEAC karaté, le club nautique, le skate club, les entrechats danse, le judo club, l'association d'athlétisme, la maison des jeunes pour le théâtre, l'amicale laïque gymnastique et enfin le club d'escalade, Escale Arbor, pour un total de 5 340 €. Pas de problème, je suppose. Et enfin, dernier point de finance pour ce soir, budget ville, subvention aux associations sportives pour la deuxième répartition. Donc il est rappelé au conseil municipal qu'il a arrêté lors du vote du budget en début d'année l'ensemble des subventions à caractère sportif, ordinaire, de haut niveau, de formation et d'arbitrage, comme tous les ans. Il est précisé que les critères de répartition de la subvention ordinaire ont été proposés à l'occasion de la réunion générale de l'Office municipal des sports en date du 23 novembre 2010. Le versement de la première répartition a été décidé lors du conseil municipal du 1er juillet 2010. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement des subventions au profit des clubs pour un montant de, donc vous avez des pièces jointes, hein, vous avez pu les compulser. Donc subvention ordinaire de fonctionnement, donc le solde pour 20 722 €, la subvention de haut niveau pour 6 000 €, la subvention de formation pour 3 100 € et enfin la subvention d'arbitrage pour 1 800 €. Y a-t-il des objections à cette reversion aux associations sportives de l'ODEAC? Non. Merci, adopté. Monsieur le maire, j'en ai terminé avec les finances. Bien. Je profite de l'occasion pour signaler que j'ai décidé de rouvrir la séance. Monsieur Roux, je voudrais vous faire une remarque. Je suis au procès-verbal. Vous avez quitté la séance sans demander quoi que ce soit, sans nous avertir. Et vous revenez sans nous avertir. Ce n'est pas un fonctionnement démocratique. Quand un joueur de foot quitte le terrain, il demande à l'arbitre la permission de sortir. Il y a un avertissement. Et sinon, quand il revient, il y a un avertissement. Donc, je me permets de dire, je pense que le conseiller de la majorité partage mon point de vue. Votre attitude est un peu cavalière de partir en tant qu'élu mission. Le conseiller qui quitte la séance, je l'annonce, pour des raisons de travail. Je vais parler de Mme Le Jacques qui s'en va parce qu'elle va être remplacée en donnant un pouvoir. Et donc, je trouve cavalier quand même votre sortie sans nous avertir, sans donner pouvoir, et revenir, revenir comme ça, d'une manière un peu cavalière. C'est tout. Je voulais dire. Je ne sais pas si ça mérite réponse. Bon, vous avez manqué à tout. Vous avez manqué à tous vos devoirs. Je n'ai pas obligation de donner un pouvoir. En fait, vous me donnez un carton jaune. Si vous voulez me donner un carton rouge, je vous dis de sortir. Je n'ai pas dit ça, mais
C'est ce que vous avez dit tantôt. Non, mais je fais une À moins que comparaison. vous vouliez faire fonctionner pour Je fais une comparaison humoristique. C'est quand même un peu cavalier, vous partiez, je me suis demandé où vous alliez, et vous revenez sans me donner la terre. Je pense que le si... taux élevé, c'est quoi? Oui, d'accord, mais s'il y a d'autres conseillers qui fonctionnent comme ça, je pense que s'il y en a qui pensent fonctionner comme ça, qui lèvent la main. Hein. Pendant le micro, il n'y a pas besoin de sortir. Ouais, pendant le micro, il n'y avait pas besoin de sortir. Pendant le micro, il n'y avait pas besoin de sortir. Bon, on continue. Contrat de maintenance des logiciels, finances et ressources humaines. Il est proposé au Conseil d'autoriser le maire à signer le contrat de maintenance de logiciels avec la société Berger-Legros. Ce contrat comprend la correction des bugs éventuels, la mise à disposition des nouvelles versions du logiciel pour ce poste à la fin de la lecture. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable chaque année tacitement, et son coût annuel est de 3 924,69 € TTC, donc les logiciels finances et ressources humaines, un instrument indispensable pour fonctionner pour les finances. Je pense que ça ne suscite pas de questions. Programme annuel de dératisation, désinsectisation et maintenant des insectiseurs ultraviolets, année 2011. Le Conseil est informé qu'une mise en concurrence a été organisée auprès d'entreprises spécialisées. Donc, c'est vrai, dans les canalisations, etc., ainsi que la maintenance des insectiseurs électriques sur l'ensemble des sites communaux. La société ADTEC, ayant fait l'offre économiquement la plus intéressante, est revenue pour réaliser ses prestations pour l'année 2011, prestations s'élevant à 1 340 € TTC. Maintenant, on suit le groupe électrogène de la station de Bodin. Donc, ça aussi, c'est une convention, donc contrat de maintenance, plus exactement, établi pour 1 an. Et donner à la société 2H Énergie, donc après appel d'offres, constructeur de ce matériel qui s'élève à 806,25 €. Convention d'objectifs et de financement, là, il y a une petite erreur dans le livret, vous mettrez AL SH. SH et non pas HS, sans hébergement. Le SH. Monsieur le maire, bon, monsieur, expose à l'Assemblée que la CAF invite la collectivité à signer la convention de prestation de services relative à la LSH, les effectifs immédiats. Cette convention vise à prendre en compte les besoins des usagers, à déterminer l'offre de services et les conditions de sa mise en œuvre, à fixer l'engagement réciproque avec les co-signataires. Donc on est invité à délibérer. Il y a des questions. Convention de mise à disposition de la salle de danse des aquatiques. Les aquatiques sont une structure intercommunale, mais vu qu'on a une association hip-hop qui l'utilise, donc on est amené à signer une convention. Donc on doit signer une convention, la CIRAL et la ville, pour mettre à disposition de la ville la salle de danse des aquatiques pour permettre, à titre gratuit, pour permettre donc, le fonctionnement de l'activité hip-hop. Oui. Alors, juste sur la forme, en lisant la convention, il n'y a pas une erreur de date au niveau de la durée. Là. En article 5, c'est mis jusqu'au 30 juin 2010. Je ne sais pas si c'est une erreur de... 2011. Ah ouais. Oui, rectifié. Ouais. C'est la CIRAL qui a fait la faute. Non, c'est la CIRAL qui a envoyé ça. Bon, on va lui faire lire. Convention CAF Azur, forfait passion. La Caisse d'allocation familiale du Morbihan nous invite à signer une convention visant à subventionner les jeunes bénéficiaires du CAF Azur forfait passion. Ça veut dire que c'est ceux qui profitent des